Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Rendez-vous service, pardonnez aux autres, ne restez pas en colère, ne restez pas fâchés, ne restez pas amers. Faites de votre mieux, nul de nous n'atteindra à la perfection, mais laissez l'Esprit de Dieu travailler pour vous, pour faire de bonnes choses et pour faire de bons choix. Job a dit, je me revêtais de la justice, et voyons comment il a mis ça en pratique. Je me revêtais de la justice et elle me revêtait, ou c'était mon vêtement, Job a dit. Ma droiture. Job était quelqu'un qui tâchait de redresser les torts. Est-ce que vous voyez des torts et vous hochez la tête et vous dites, quelqu'un devrait faire quelque chose? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit, je trouverai un moyen de redresser ces torts? Revenons au verset. Ma droiture m'était comme un manteau et un turban ou un diadème ou une couronne. Vous comprenez, il dit, parce que j'ai œuvré à rendre justice aux autres, la justice m'était comme une couronne sur la tête. Ma justice m'était comme un manteau. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables et j'examinais la cause de l'inconnu. Bien, Job dit clairement ici, quand vous voyez des gens qui ont des besoins, ce qu'il faut faire, c'est de les aider. Maintenant, si vous voulez lutter contre le diable, vous ne devez pas y aller sans être revêtu comme il faut et revêtu de votre armure. Je veux aller à 1 Samuel 17. Nous allons voir David quand il a combattu Goliath. Et Saul revêtit David de ses propres habits, lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit aussi l'épée de Saul par-dessus ses habits et essaya en vain de marcher car il n'était pas entraîné. Et David dit à Saul, je ne pourrai pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné, et il s'en débarrassa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez gagner votre bataille contre le diable, vous devez arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vaincre le diable avec l'armure de quelqu'un d'autre, avec la personnalité de quelqu'un d'autre, avec les dons de quelqu'un d'autre, avec les talents de quelqu'un d'autre. Allez maintenant. Le seul moyen de vaincre le diable, c'est d'être assez hardi pour dire « Je suis ce que je suis et le Seigneur m'aime comme je suis et il me change tous les jours. J'avance, je grandis et j'avance. » Je ne suis pas censé être comme vous et me comparer à vous. Je ne suis pas censé rivaliser avec vous. Dieu m'apprendra à vaincre l'ennemi à sa façon. Regardons verset 45. David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot, et moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur des armées. » Alléluia! Il n'avait pas besoin de l'armure naturelle de Saul, il avait besoin d'une armure surnaturelle, et c'est ce dont vous avez besoin. Et moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur des armées, du Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. J'aime la façon dont il prophétisait d'avance la mort de Goliath. Écoutez ceci. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Nous devons être plutôt comme ceci. Dieu, je veux aller dans le monde aujourd'hui où il y a tant de gens perdus, embrouillés et souffrants. Et je veux aller là, et je veux me revêtir de toi et de ton comportement. Je veux sortir te représenter pour que quelqu'un puisse avoir l'espoir et savoir qu'il y a un moyen d'avoir la joie dans sa vie. Je veux sortir là et faire savoir au monde qu'il y a un Dieu qui est vivant sur cette terre
et qu'il est mon ami. Amen. Revenons à notre verset. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, car la bataille est au Seigneur et il vous livrera entre nos mains. Et comme le Philistin s'approchait à la rencontre de David, David courut à toute vitesse vers la ligne de bataille à sa rencontre. David mit la main dans son sac et prit une pierre, la lança avec la fronde et frappa le Philistin au front et il tomba la face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin par la fronde et la pierre. Il frappa le Philistin et le tua. Mais il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Quand vous êtes vous-même, Dieu oindra fortement tout ce qu'il vous met entre les mains et tout ce qu'il vous demande de faire. David a compris que l'armure ordinaire ne marchera pas pour lui. Donc il s'est revêtu de l'armure de Dieu. Il s'est revêtu de vêtements spirituels plutôt que de vêtements naturels. Luc 11, 22 dit « L'homme fort ne peut vous voler à moins qu'il ne vous ôte d'abord votre armure. » Regardons Éphésiens 6, 11 à 18. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu. » C'est à nous de nous en revêtir. Dieu nous la donne, mais nous devons nous en revêtir. Cela veut dire que nous devons faire attention à ce qui ne va pas dans notre vie et nous devons prier là-dessus et travailler avec le Saint-Esprit et il le redressera dans notre vie, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, des armes lourdes que Dieu vous a fournies. Laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu vous demande de faire, il vous fournira ce dont vous avez besoin pour le faire. Dieu nous pardonne donc, nous avons le pardon, et ensuite il nous fournit ce dont nous avons besoin pour pardonner aux autres. Dieu est miséricordieux envers nous, donc nous avons ce dont nous avons besoin pour être miséricordieux envers les autres. Dieu est bon, il est bon envers nous, donc maintenant nous avons son exemple. Il nous a montré comment être avec les autres. Savez-vous que tout ce que Dieu vous donne, il s'attend à ce que vous le donniez, il s'attend à ce que vous soyez un canal et que vous le laissiez couler en vous et par vous. Ne soyez pas un puits bouché. C'est comme ça que les ennemis dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que les nations se battaient. Elles bouchaient les puits les unes des autres. L'ennemi venait boucher les puits des gens dont il voulait prendre la terre, et je crois que le diable a bouché les puits de beaucoup de gens. Nous devons commencer à laisser les choses couler. Prendre quelque chose, donner quelque chose, inspirer, expirer, recevoir la miséricorde et la donner, recevoir le pardon, donner le pardon, recevoir la bonté, la donner, recevoir l'amour, pardonner. Dieu est-il patient avec vous? Êtes-vous impatient avec les autres? Wow. Encore une fois, est-ce que Dieu se montre patient avec vous? Non mais, vraiment, une patience à toute épreuve. Et vous êtes stupéfiés de combien Dieu est patient avec vous? J'en suis stupéfiée, moi aussi. Et pourtant, c'est si facile de s'impatienter tellement vite contre les autres qui ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent tout de suite. Moi, je m'amuse, vous aussi, j'espère. Revêtez-vous de l'armure complète que Dieu vous a fournie afin que vous puissiez avec succès tenir ferme contre toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. Tout, tenir ferme contre tout. Si vous êtes revêtus de l'armure complète, vous pourrez tenir ferme contre toutes les stratégies et les du prix du diable et le vaincre. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, nous n'affrontons pas des adversaires physiques, mais nous luttons contre les esprits méchants dans le royaume céleste. Verset 13, c'est pourquoi revêtez-vous, que tout le monde dise revêtez-vous. Certains d'entre vous sont probablement fatigués de m'entendre dire toutes ces choses sur se revêtir et être actif. Mais vous n'allez pas vaincre le diable en regardant des feuilletons mélos et en mangeant des beignets. Il est temps d'être prêts, messieurs, dames. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir
résister et de tenir ferme aux mauvais jours du danger. Et après avoir surmonté toutes les exigences de la crise, vous devez tenir ferme à votre place. Maintenant, laissez-moi dire 2 ou 3 choses rapides là-dessus. Tout d'abord, faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous savez faire, que Dieu vous a appris à faire. Et ensuite, Dieu fera toujours ce que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous m'entendez? C'est vraiment si simple, d'accord? Vous dites, j'ai besoin de travail. Bien, faites ce que vous pouvez faire, allez chercher du travail. Une idée originale, n'est-ce pas? J'ai fait 2 demandes d'emploi la semaine dernière. Non, cherchez du travail 8 heures par jour s'il le faut. Faites 100 demandes d'emploi par jour. Soyez agressif. Comportez-vous comme un soldat dans l'armée de Dieu. Dites, je suis un enfant de Dieu. Si quelqu'un peut trouver du travail, ce sera moi. Je vais trouver un bon travail. Dieu m'aime vraiment. Je suis un donneur. Je suis revêtu de mon armure. J'ai mes armes. Je suis vêtu dans l'esprit. Et je vais chercher et chercher et chercher et chercher. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. Maintenant, la vérité est la parole de Dieu. Et il dit ici qu'elle est la ceinture, et les ceintures tiennent nos pantalons en place. Quand vous avez des difficultés, vous devez serrer la ceinture. En d'autres termes, il dit là qu'il est temps d'être prêt et de croire la parole de Dieu plus que jamais. C'est tellement facile de dire « je crois la parole de Dieu » quand vous n'êtes pas obligé à la mettre en pratique dans votre vie. Mais quand tout à coup vous sentez que l'enfer tout entier est sorti contre vous et que vous avez attendu plus longtemps que vous ne pouvez supporter, et vous voyez que les autres sont bénis alors qu'ils ne le méritent vraiment pas à votre avis, et vous êtes sur le point de tout perdre, tous vos vêtements. Non mais vous êtes sur le point de perdre la joie, de perdre la paix, de perdre l'amour. Vous êtes sur le point d'avoir une résurrection de ce vieil homme comme... C'est à ce moment-là que vous devez serrer cette ceinture de 2 ou 3 crans et dire non, je vais être prêt et je vais tenir ferme dans la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Prenez la décision ce soir de ne pas essayer la parole, mais de tenir ferme dans la parole de Dieu aussi longtemps qu'il le faut, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a rien de mieux pour vous à faire. Éphésiens dit ensuite, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Vous m'entendez parler de la justice tout le temps. Vous avez été justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Vous n'avez pas d'injustice maintenant, vous avez la justice. Vous ne devez pas être conscient du péché, vous devez être conscient de la justice. Vous pouvez penser, je suis un enfant de Dieu, il m'aime, je suis pardonné. Bien sûr, je ne fais pas tout comme il faut, je fais des erreurs, mais Dieu savait tout ce que j'allais faire avant de m'appeler à une relation avec lui, et il a quand même dit « je te veux ».
Vous ne surprenez pas Dieu. Vous devez d'abord savoir qui vous êtes en Christ, et quand le diable vient contre vous avec la condamnation, vous devez vous rappeler que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela ne veut pas dire que nous nous mettons à faire ce que nous voulons. Mais cela veut dire que si vous avez un bon cœur envers Dieu et que vous voulez faire ce qu'il faut, si vous faites des erreurs, vous en parlez à Dieu et vous recevez son pardon. Et ce pardon vous a déjà été donné par le sang de Christ. Vous ne devez pas persuader Dieu de vous pardonner. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous accorder avec Dieu et de recevoir son pardon. Vous serez instantanément purifié par le sang de Christ, instantanément. Et ne sentez-vous pas coupable. N'ayez pas mauvaise conscience. C'est inutile, c'est une perte de temps. Et quand vous savez que vous êtes en Christ, vous devez faire un effort avec le Saint-Esprit. C'est un effort par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un effort charnel. Ce n'est pas quelque chose que vous faites tout seul et qui vous frustre tellement. Eh bien, j'essaye d'être bon, j'essaye de marcher dans le fruit de l'Esprit, j'essaye et j'en ai plus qu'assez d'essayer et j'ai essayé et essayé à en mourir. Ce n'est pas ce dont je parle. Ne partez pas d'ici en disant « Je vais essayer d'être bon, je vais essayer de garder mes vêtements et de rester éveillé. » Je parle de fréquenter Jésus et je parle de l'aimer, de savoir qui vous êtes en lui, de lui demander de vous aider. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous passez 1 heure à vous habiller spirituellement comme vous le faites pour vous habiller physiquement, vous sortirez et vous serez loin d'avoir autant d'ennuis. Revêtez-vous de la justice. Je vous laisse la paix, je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Maintenant, comprenez ceci. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche. Gardez votre paix. Gardez votre paix et Dieu combattra pour vous. Restez calme. Paul a dit à Timothée, reste calme et serein. Une des choses les plus importantes que je dois faire comme prédicatrice de la parole de Dieu, c'est de rester en paix. La paix est votre position de puissance. La chose la plus importante que vous devez faire comme croyant, c'est de rester en paix. La paix est votre position de puissance. Vous ne devez pas rester assis à ne rien faire. Et dire, Joyce, prie pour moi pour que j'aie la paix. Je peux prier pour vous pour que vous compreniez que Dieu vous a déjà donné la paix et pour que vous fassiez ce que vous devez faire pour marcher dans la paix. Vous voyez, beaucoup de fois, nous voulons que Dieu, nous continuons à lui demander de nous donner quelque chose que nous avons. Et ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à utiliser ce que Jésus nous a déjà donné. Il a dit, je vous donne ma paix, maintenant arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé. Quand vous sentez venir le bouleversement, si vous ne pouvez rien faire d'autre, éloignez-vous-en pour quelque temps, respirez et parlez à Jésus. Aide-moi à rester calme, aide-moi Dieu, aide-moi. Chaussez-vous de la paix. Soulevez le bouclier de la foi. Libérez votre foi en priant et en disant et en faisant. Mettez le casque du salut, pensez comme une personne sauvée. Quelles que soient vos circonstances, mettez le casque de l'espérance. Ayez toujours l'espoir, c'est-à-dire une attente confiante que quelque chose de bien va vous arriver. Ouvrez votre bouche 20 fois par jour et dites « Je crois ».
que quelque chose de bien va m'arriver. Je le crois. Je m'y attends. Et brandissez l'épée de l'esprit, qui est la parole vivante de Dieu. Que veut dire la brandir? L'utiliser et la dire de votre bouche quand vous êtes attaqué. Je vous enseigne ces trucs tout le temps. Maintenant, vous devez ouvrir votre bouche et les faire. Et finalement, mettons sur l'écran Éphésiens 6, 18. Et priez à tout moment, en toute occasion, en toute saison, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. À cette fin, quoi? Restez éveillés. Éveillés à cela avec une forte détermination et en toute persévérance, intercédant pour tous les saints. Restez éveillés, restez alertes, restez actifs, restez passionnés, restez pleins d'ardeur et gardez vos vêtements spirituels. Vous n'aurez aucun problème avec le diable si vous portez votre armure, si vous sortez tous les jours avec le casque du salut, chaussés de la paix, sachant qui vous êtes, en Christ, déterminés à tenir ferme dans la parole, disant la parole de Dieu, vous aurez la victoire, la victoire, la victoire. Amen. Vous êtes armés et dangereux. Eh bien, je veux que vous vous rappeliez que comme je porte ces vêtements physiques, nous portons tous des vêtements spirituels ou nous ne les portons pas. Et si nous ne les portons pas, nous serons exposés aux attaques de l'ennemi. La Bible nous apprend à mettre des trucs comme les chaussures de la paix et le casque du salut et la cuirasse de la justice. Et Éphésiens 4 dit que nous devons nous dépouiller du vieux et revêtir le nouveau. Nous devons donc prendre la responsabilité, recevoir la grâce de Dieu et veiller à nous revêtir de l'Esprit de Dieu. Passez un temps avec Dieu le matin, passez un temps dans la parole, ces choses aident à vous revêtir comme il faut avant que vous ne sortiez dans le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez faire découvrir les podcasts de Joyce Meyer à vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez-nous un commentaire. Merci d'avance. On se retrouve bientôt pour d'autres encouragements. Có anh không, người bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong nỡ lòng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng